Un client veut acheter une Rolex pour son fils, une Rolex Daytona. Comme beaucoup de gens, il est déçu de ne pas pouvoir en obtenir une neuve facilement. Père et fils se tournent vers l'occasion et ensemble viennent se renseigner dans notre magasin. Le père nous explique vouloir une Rolex car lui-même porte celle de son oncle reçue dans les années 70. Depuis, elle n'a jamais quitté son bras. Il est convaincu par la marque, car malgré le manque de service ou de soins, sa montre est restée parfaitement précise. Nous ne voulons plus lui vendre de montre. Nous voulons voir ce qu'il a au poignet. On espère une belle Submariner ou une belle Daytona ancienne. Il n'en est rien. À son bras, une trotteuse en forme d'éclair, identifiable à 10 km. C'est le Graal, une montre quasiment introuvable, la référence 6541. On a le souffle coupé. Dans nos mains, nous avons la première référence Milgauss créée en 1956 en collaboration avec le CERN afin de résister aux champs magnétiques présents dans les centrales électriques. Sa montre est équipée d'un second boîtier en alliage ferromagnétique vissé à l'intérieur du boîtier Oyster extérieur. Ce système de cage de Faraday lui permet de résister à des champs magnétiques allant jusqu'à 1000 Gauss. Le client sait bien qu'il possède une belle Rolex vintage. À plusieurs reprises dans sa vie, des gens l'ont approché, ont flairé la bonne affaire, ont essayé de la lui acheter. Il a toujours tenu bon et ne l'a jamais vendue. On parle, on partage notre enthousiasme et il le faut bien, on tente une approche. On lui donne notre offre. Et le client ne nous croit pas. Il nous écoute, mais s'en va. Plusieurs mois passent et il revient avec son fils. Je scrute le poignet du père, mais où est la Milgauss? Suite à mon offre, il n'ose plus la porter. Pour la première fois de sa vie, la montre est enfermée dans un coffre à la banque. Elle ne vit plus. Je lui rappelle que mon offre tient toujours, que j'étais vraiment sérieux, car il est hors de question pour moi de la laisser passer. Le deal est conclu. Nous voilà propriétaires du Graal. Bien sûr, elle a des défauts. Elle a été portée durant des années. Le cadran texturé est usé par le temps. Le soleil, l'humidité ont effacé les lettres rouges Milgauss, normalement présentes sur le cadran nid d'abeille. Certains diront que je suis fou d'acheter à ce prix une montre si marquée par le temps. Mais j'ai enfin une Milgauss 6541 en vitrine. Le papa se fait plaisir avec une Daytona et le fils a reçu un bel acompte pour son futur appartement. Vintage is time, time is passion.